tu reviens, là, puis tu as tellement de choses dans la tête, là. Il n'y a personne qui peut comprendre ce que tu as vécu. C'est vraiment fascinant comme expérience à cet âge-là. Patrick Auger-Lacroix a eu la piqûre jeune pour le monde maritime. Ses premiers contacts avec l'eau ont été faits dans les années 60 aux abords du fleuve Saint-Laurent, près de Québec. Mon père était pilote sur le fleuve. Oh! Alors, quand je suis venu au monde, il commençait sa carrière. OK. Alors, c'est-à-dire dans les années 60. OK. Et puis, lui, il travaillait dans le secteur Québec, Trois-Rivières, Québec-Montréal également. Puis j'ai passé tous mes enfants, j'ai passé tous mes étés de jeunesse, enfant, au bord du fleuve. Mon père avait construit un chalet dans le comté de Lotbinière. Et puis lorsqu'il passait, lui, sur son travail devant le chalet, il utilisait la cône de brume des navires pour nous saluer. Alors, veut pas, mes dernières couches, là, je les ai rincées dans le Saint-Laurent. En 1984, le loup de mer s'inscrit à l'Institut maritime du Québec à Rimouski dans le programme Navigation. Il développera ses compétences par l'entremise de cours et de stages en mer durant 4 ans. Là, j'ai traversé 4 fois l'Atlantique. C'est un bateau grec, pavillon grec. OK. Alors, ces bateaux-là, à l'époque, ils allaient n'importe où. On ne savait jamais où on s'en allait d'une fois à l'autre. Alors, on a fait l'Amérique du Sud, l'Afrique, le nord de l'Europe, la Russie, Canada, et puis j'ai terminé sur la côte ouest en Oregon. Le marin sort de l'école et est employé par les croisières La Chance à Montmagny en 1988. Son entrée sur le marché du travail coïncide avec un manque d'emploi dans le domaine. 2 ans entre les deux parce qu'il y avait une belle crise économique dans ce temps-là. OK. Et puis, la publicité de l'Institut maritime, quand je me suis inscrit, c'était qu'il allait y avoir une demande énorme d'officiers, de capitaines, mais ça a fait le contraire. Oh! Ça fait qu'il n'y avait aucun emploi. C'était pathétique, là. Il y avait, moi, j'essayais d'aller sur les Grands Lacs. Alors, j'appelais les compagnies des Grands Lacs, comme le Canada Steamship Line, puis ils me disaient, écoute, on a 8 bateaux arrêtés, là. Ils ont 20 équipages qui attendent pour travailler. C'était vraiment dur. C'est ce qui fait que j'ai abouti dans le domaine des croisières, d'ailleurs, parce qu'il y avait tellement peu d'autres choses à faire. Le capitaine pose alors ses valises en sol saguenéen. C'est le coup de foudre instantané. J'ai visité le Saguenay pour la première fois. Je suis arrivé, j'ai remonté le Saguenay pour la première fois en pleine nuit. Oh, OK. Puis c'était une nuit sans lune. C'est le noir, là, et ça prend absolument un radar, sinon tu vas te cogner à quelque part. Et puis, j'ai vu Ville-de-la-Baie à l'époque. C'est toute beauté, ça. Puis, c'était en 89. Alors, la première fois que je suis venu ici, en bateau, c'était en 89. Il débute son aventure avec les croisières du Fjord à partir de 1991. 3 ans plus tard, il commande un premier navire-mouche avant de prendre les rênes de la Marjolaine II en 1996. Pour le loup de mer, ces croisières resteront longtemps gravées dans sa mémoire. Moi, tout seul, j'ai amené au Cap Trinité peut-être entre 350 et 400 000 personnes au fil des ans. J'ai pas jasé avec tous ces gens-là, mais avec plusieurs milliers malgré tout. C'est ça qui me manque le plus. Il tire sa révérence du monde des croisières en 2014. Le marin aura la chance de renouer avec son père dans son nouvel emploi chez le groupe Riverain. Non, lui, il m'a accompagné une fois. Oh! Ouais, lorsqu'on a lancé le bateau, le petit bateau cargo du groupe Riverain, le premier voyage, lorsqu'on est parti de Québec avec pour la première fois, puis qu'on s'est rendu à Forestville, il est embarqué avec moi. Oh. Je lui ai offert d'embarquer avec moi, puis il a vraiment aimé, je pense. Après 5 ans chez le groupe Riverain, le capitaine est employé par Rio Tinto au port Alfred de la Baie. Il assure le commandement de remorqueurs afin d'accompagner les navires de bauxite et de marchandises dans le fjord. Pour lui, c'est une incursion dans un secteur plus éloigné de ses repères. Très près de l'industriel. Alors, on travaille à n'importe quelle heure du jour. Ça peut être en pleine nuit, ça peut être en plein avant-midi. On ne sait jamais. Les navires n'ont pas d'heure, n'ont pas de fin de semaine, ils n'ont pas de jour de l'an. Eux, ils arrivent. Quand ils arrivent, on les sert. Ça coûte très, très cher. Chaque heure d'attente coûte une fortune. Alors là, c'est ça, c'est du n'importe quand, mais moi, ce que j'ai toujours aimé des bateaux, c'est les manœuvres, c'est-à-dire s'accoster, aller toucher l'autre bateau, s'attacher, tirer, tout ça, tout ce qui fait bouger. Je suis comme un petit garçon avec sa petite voiture, son petit camion dans un carré de sable. Le passionné ne souhaite pas prendre sa retraite de sitôt, d'autres aventures l'interpellent. Un reportage d'Amélie Harvey et de Thomas Pusset, La Pige en direct, Saguenay.